Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans l'Impact prophétique avec le surdoué du prophétisme et de la démonstration de la puissance de Dieu. L'oracle du Saint-Esprit, le prophète Hypothée, qui a été formé par le grand missionnaire et formateur, le fondateur de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. La mission mondiale évangélico est une mission ultra-pentecôtiste, une mission qui prend ses racines et puise sa force dans la puissance du Saint-Esprit, qui est bien sûr la force du christianisme. Dans cet enseignement, l'homme de Dieu révèle et annonce qu'il est venu parler et témoigner du Saint-Esprit. Apprêtez-vous à être initié aux pratiques de l'Esprit de Dieu et devenir un champion dans le monde de l'Esprit. Très bonne écoute à toutes et à tous. Evangelico est une mission ultra-pentecôtiste. Evangelico is an ultra-Pentecostist Notre force, mission. c'est le pentecôtisme. Our strength is the Pentecost. Nous sommes des pentecôtistes. We are Les Pentecostal. pentecôtistes, c'est ceux qui sont assis dans la force du Saint-Esprit. Pentecostal are those that are seated in the Et- strength of the Holy Spirit. Bien évidemment, c'est la force du christianisme. And that is the Celui qui strength n'est of pas Christianism. pentecôtiste fait une adoration, un christianisme faible. If you are not a Parce que la Pentecostal, you force do a du weak, christianisme, c'est le pentecôtisme. because the strength of Alléluia. Christianism La is force du pentecôtisme, c'est Pentecostal. le baptême du Saint-Esprit. Is the C'est le Saint-Esprit. baptism of the Holy Spirit. The Jésus, Holy avant de Spirit. partir, nous a recommandé. Jesus, before il nous a leaving, confié. recommended us. He left Il ne us. nous a pas confié à He une didn't leave doctrine. us to a Il ne doctrine. nous a pas confié, je veux dire, à un langage de prier seulement. He didn't leave us Mais Jésus to nous a only confié à pray, une personne. but he left with someone. Et en disant cela, il a dit il est avantageux. Donc He c'est un said avantage. it is pour nous. advantageous for us. Quand il partait, il dit priez le Père. When he was going, he said, pray to Il the est Father. avantageux pour vous que je parte. It is Donc advantageous c'est for un you avantage for pour me to Jésus de go. partir So it was good for et Jesus de to nous leave confier au Saint-Esprit. and to leave us to the Holy Spirit. Alléluia. Je suis venu rendre témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je suis venu témoigner du Saint-Esprit. Je suis venu vous parler de ce qu'on appelle l'initiation. Quelqu'un dit avec moi, initiation. Tu dois être initié. Amen. L'initiation. Vous voyez aujourd'hui, dans toute pratique du spirituel, on doit t'initier. You have to be initiated. Pour être sorcier, on t'initie. To be a witch, you have to be initiated. Pour faire le mysticisme, on t'initie. To do mystical things, you have to be initiated. Alléluia. Tu dois pratiquer quelque chose, on t'initie. Dans la pratique spirituelle, il y a une initiation à faire. Et l'initiation se fait par plusieurs manières. Tu dois offrir ton sang. Quand tu offres ton sang, automatiquement le démon à qui tu offres ton sang vient te posséder. Et quand il te possède, tu es initié. Dans la sorcellerie, on peut t'initier même déjà dans le ventre. L'enfant est dans le ventre. Et la grand-mère ou le grand-père ou la personne pratiquant le spirituel, elle va envoyer un démon posséder l'enfant depuis le ventre. Alléluia. Donc l'enfant déjà dans le ventre même est initié. Il est initié par la possession d'un démon. Il y a un esprit qui rentre et l'enfant dans le ventre commence déjà à composer. Il n'est pas conscient, il ne voit rien. Mais son âme déjà est connectée à un démon. Quand l'enfant va naître, l'enfant va avoir peut-être 2-3 ans, il commence déjà à avoir une ouverture spirituelle. À 5 ans, tu vois déjà l'enfant pratique. Alléluia. Il y a une initiation pour que tu puisses pratiquer ce spirituel-là. On t'initie en te possédant. Je prends un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, les gens parlent de la prostitution qui est un métier, le plus vieux métier. Il y a des personnes qui pratiquent par envie, la faiblesse charnelle, la faiblesse humaine. La personne a envie par envie, soit devenir riche ou avoir de l'argent facile. La personne se met dedans. Mais vous voyez que ce n'est pas une bonne vie. Mais la personne va se plaire à ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a introduit dedans. Et il y a un démon qui va venir posséder cette personne.
C'est le démon qui possède la personne qui fait que la personne ne peut plus abandonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand le démon vient te posséder, il y a une initiation qui se fait en esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Donc l'initiation te permet de pratiquer le spirituel. Si tu n'es pas initié, tu ne pourras pas mieux pratiquer. On t'initie pour que tu sois fort dans ce domaine. Le sorcier devient sorcier parce qu'il est initié à la sorcellerie. Est-ce que quand toi tu dors, ton âme se déplace? Est-ce que quand tu dors, tu vas dans des réunions? Mais il y a des gens quand ils dorment là, dès qu'ils ferment l'œil, les minutes qui vont suivre, l'âme sort. Et l'âme se retrouve dans une forêt quelque part là-bas. L'âme se retrouve dans une réunion quelque part. Un enfant, quand tu le regardes, tu le suis bien, à l'école il est nul. Mais pose-lui des questions sur comment tuer quelqu'un. Pose-lui des questions comment attraper une âme. Comment lancer un sort. Il va te donner tous les détails. Quelqu'un, alléluia. Mais quand tu lui dis, bon, oh, il est au C2. Maman, bon, c'est beau, non? Il est nul. 0. Quand le diable, les petits sorciers sont très nuls. Amen. Parce que le diable, lui, il ne vient que voler, détruire et égorger. Donc quand il t'initie là, il te vole même tes chances. Il te vole ton intelligence. Il te vole presque tout. Mais l'enfant initié, il pratique le mauvais spirituel. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Je suis en train de vous parler de l'initiation. Dieu dans son amour immense. Dieu dans sa grandeur. Dieu vient aussi nous initier. Dieu vient t'initier. Amen. C'est parce que moi je suis initié que je peux rentrer dans le camp ennemi, parler, bavarder, bombarder, puis ressortir victorieux. Dans mon initiation, il m'a été donné de dominer, de vaincre, de tchatcher. Et j'avais l'assurance que même si je rentre dans le milieu du diable, je sortirai victorieux. Amen. Alléluia. Même si je rentre dans le camp ennemi, j'en sortirai dominateur. Amen. Parce que j'ai été initié à la domination. J'ai été initié à la puissance de Dieu, la puissance suprême. Dieu veut t'initier. Comment se fait-il que le petit sorcier là, parce qu'il est initié, il arrive à manipuler ton âme? Le petit démon là, il est initié, il arrive à manipuler ton âme. Bon. Si le sorcier, si quelqu'un n'est pas initié, mais la personne voulant te faire du mal ira chez quelqu'un d'initié, soit un marabout, soit un féticheur, soit un vaudou. Le vaudou là, il pratique son fétiche parce qu'en réalité, il a été initié à pratiquer le mauvais spirituel pour lancer les sorts. Alléluia, pour faire les sortilèges. Il a été initié par son grand-père ou par son père. Et tu vas voir qu'il arrive à lancer des sorts aux gens. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il a été son initiation lui donne une capacité spirituelle de pouvoir faire du mal aux autres. Donc quelqu'un qui n'est pas initié ira voir un féticheur ou un marabout dans le but de toi te faire du mal. S'il convoite ton poste, s'il convoite ta maison, il te convoite, ou bien il t'envie, ou soit il est jaloux de toi, voulant te faire du mal, il ira donner ton nom. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre des gris-gris. On n'a pas besoin de prendre des fétiches. Tu n'as pas besoin de cela. Il te faut simplement avoir la puissance d'en haut. Écoutez, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la puissance de Dieu. Il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la puissance du Tout-Puissant. Nous avons entendu parler d'autres prophètes. On a entendu dire qu'il y avait des prophètes qui sont venus sur terre, qui ont marqué la terre. On a entendu parler de Mahomet. Les gens ont dit des choses sur lui. Il a aussi fait des miracles. Mais ces miracles ne sont pas aussi poignants et pointus comme pour Jésus. Alléluia. On a vu, c'est un prophète qui marque son temps, qui marque ceux qui le suivent, n'est-ce pas? On a entendu parler d'autres prophètes
Mais ces prophètes sont venus, sont partis. Mais on a parlé de lui en tant que prophète. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais lui, malgré qu'on parlait de lui comme prophète, il a marqué son temps. Et il continue de marquer son temps. Il est aujourd'hui un pilier central de l'humanité. Aujourd'hui, on compte les dates avant lui et après lui. Le nom de Jésus-Christ aujourd'hui a marqué le temps. Jésus. On compte les années avant. On compte les années après. Il est le centre de tout. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, voici un esprit venu en chair, appelé Jésus, qui avant de partir, nous a parlé d'une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Il a même insisté que les apôtres de Jésus, ses apôtres lui-même, pardon, ne puissent pas faire quoi que ce soit sans toutefois recevoir l'initiation. Il a mangé avec eux, il a marché avec eux, mais il n'avait pas encore été initié. Il fallait d'abord passer à l'initiation avant de démarrer quoi que ce soit. Tant que tu n'es pas encore initié, on ne peut pas te confier l'espace. Tant que tu n'es pas encore initié, on ne peut pas te mettre sur le terrain. Parce que les esprits méchants, les démons viendront te perturber, t'accabler, te faire souffrir. Et c'est pour cela que tu as besoin d'être initié. Quelqu'un dit tu dois être initié. Le Seigneur marchait avec les apôtres. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus faire des démonstrations. Mais est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui t'a vu marcher sur l'eau, lui-même il a marché sur l'eau. À un moment donné tu lui dis marche sur l'eau aussi. Il a marché sur l'eau. Et face à un problème, il te renie. Face à une démonstration, il te laisse tomber. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça? C'est parce que ces apôtres n'avaient pas encore été initiés. Ils ont vu Jésus ressusciter mort. Ils ont vu Jésus ramener des gens à la vie. Ils ont vu Jésus faire marcher des paralytiques, des gens qui sont nés paralysés. Ils ont vu Jésus faire ouvrir les yeux des aveugles. Ils ont vu Jésus faire entendre des sourds. Ils ont vu Jésus opérer des miracles qu'aucun humain sur terre ou quelqu'un grand prophète n'a accompli. Personne n'a ressuscité quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Jésus l'a fait. Jésus a ressuscité plusieurs personnes. Ils l'ont vu faire des miracles extraordinaires, authentiques. Mais face à des problèmes, ils l'ont renié. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore initié. Quand tu es initié, tu es invincible. Quand tu es initié, on ne peut jamais te retirer de Dieu. On ne peut jamais t'éloigner de Dieu. Quand tu es initié face à la tempête, face au vent, tu restes intact. Tu restes planté. Jamais on ne peut te déplacer. Jamais on ne peut te transplanter parce que tu restes enraciné. Alléluia. Quand tu es initié, même la maladie ne peut pas t'effrayer. Même si le diable se révèle à toi, tu vois le visage du diable. Tu vas dire au diable, tu perds ton temps. Je suis déjà un initié. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux parler aux enfants de Dieu. À ceux que Dieu va initier. Tu attrapes, hein? À ceux que Dieu va initier. Alléluia. Et ce matin, je suis venu pour que tu sois initié. Amen. Tu dois être initié. Dans l'initiation, il y a des dérivés. Dans l'initiation, il y a des avantages. Dans l'initiation, il y a des attributs. Dans l'initiation, aïe, 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 aïe. Quand tu es initié, ça veut dire que tu es considéré. Quand tu es initié, ça veut dire que tu es fiché. Quand tu es initié, ça veut dire que tu es enregistré. Et ce matin, tu seras enregistré. Amen. Tu seras enregistré. Amen. Je dis à quelqu'un que tu seras enregistré. Amen. Alléluia. Mais pour que tu sois enregistré, il te faut l'initiation. Tu dois être un initié. Et c'est à partir de ton initiation que tu pourras bénéficier de l'esprit que tu adores. Parce que dans l'initiation, l'esprit vient t'habiter. Il vient vivre en toi. Vous savez, les esprits, en général, aiment posséder.
Ils aiment posséder. C'est pour cela qu'on parle de personnes qu'on doit délivrer. Pourquoi? Parce que quand le démon vient, il te possède. Il te possède dans le but de te contrôler. Il te possède dans le but de te gérer. Il te possède dans le but de pouvoir te conduire, te diriger. C'est pour cela que les démons possèdent. Dès qu'ils ont l'occasion, ils viennent, ils te possèdent. Et ils ont le temps de te contrôler, de t'inspirer, de te conduire à faire le mal. C'est pour cela que ce matin, je déclare que là où un démon avait pris possession de ta vie, qu'il se loigne maintenant. Au nom de Jésus. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Que tu sois libéré dans le sang de Jésus. Amen. Donc je reviens à l'initiation. Aujourd'hui, un enfant de 5-6 ans arrive à pratiquer du mauvais spirituel. On l'appelle sorcier. Et quand tu poses des questions à l'enfant, comparativement à son âge, tu comprends que cet enfant n'a pas appris. Mais ça est en lui. Il arrive à te donner des détails de comment est-ce qu'il s'est déplacé pour aller, toi, te faire du mal. J'ai fait des délivrances d'enfants sorciers. Des enfants qui arrivent à te donner des explications. Quand toi-même tu écoutes, tu te dis, mais à son âge, il ne peut pas savoir ça. Pourquoi? Parce que cet enfant, en effet, a été initié à la pratique de la sorcellerie. Donc, étant sorcier, il arrive à déployer le potentiel qu'il a reçu dans le monde spirituel. C'est les démons qui viennent prendre possession de sa partie spirituelle, de ses parties spirituelles, l'âme et l'esprit. Son corps est à la maison, mais son âme se déplace. Pour aller faire du mal à quelqu'un, ou aller assister aux réunions, dans le but de faire du mal, où l'enfant est utilisé comme l'antenne, le moyen pour te faire du mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfant est initié. Dans le monde, chez les mystiques, chez les Ekanka, les Maïkari, on les initie. L'initiation soit se fait par le sang. Tu signes un pacte de sang. On te coupe, ton sang verse. Et à partir du sang, tu signes un pacte. Parce que le sang, c'est ta personnalité. Nous sommes distingués par nos ADN. Chacun a son ADN. Nous sommes des millions sur terre, mais chacun a son ADN. Dieu nous a constitués comme cela. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont refusé des enfants, mais qui ont été rattrapés à partir de leur ADN. Il y a des gens qui ont fait du mal à leur prochain, mais ces personnes ont été rattrapées à partir de leur ADN. Les Blancs ont développé la science au point où ils ont créé des experts dans des recherches. Et à partir de l'ADN, on arrive à tomber sur le criminel. Parce que l'ADN nous distingue. Donc quand tu vas signer le pacte, c'est à partir du sang. Le sang est la preuve de ton appartenance, du choix que tu fais. Et quand tu verses ton sang, automatiquement le démon est d'accord. Et il voit que tu as donné ton accord de principe. Tu es d'accord de lui appartenir. Et quand c'est fait ainsi, automatiquement, tu vas sentir quelque chose. Il y a des frissons. Ou bien il y a quelque chose qui se produit. Mon frère, tu viens d'être possédé. Ma soeur, tu viens d'être visité par un esprit. Il y a un démon qui vient de te posséder. Tu viens d'être initié à être un Illuminati. Tu viens d'être initié à être un mystique. Et tu vas commencer à faire des visions, des rêves bizarres. Tu vas commencer à avoir des sentiments, mais négatifs. Tu vas commencer à avoir pas forcément des hallucinations, mais tu seras là et puis, comme si tu hallucinais, mais c'est du spirituel. Alléluia. Des images vont commencer à passer. Ils vont te pousser à faire des sacrifices humains. Donner tant de temps. Tu es initié. Mais dans l'initiation, le démon vient te posséder pour prendre le contrôle de ta vie. Pour que tu sois pour lui. Gloire à Jésus. Enfant de Dieu. Le spirituel reste le spirituel. Le diable copie sur Dieu. Le diable copie sur Dieu. Quand Dieu veut se choisir un prophète, quand Dieu veut se choisir un roi, parce que Dieu choisissait lui-même ses rois pour les établir sur les nations. Pourquoi le roi devient le chef de tous? La Bible dit que le roi était oint. On loignait d'huile.
L'huile était le symbole de la présence de Dieu. Donc avant d'établir un roi, il fallait d'abord l'oindre d'huile. Et l'huile était le signe de l'initiation. C'est ce qu'on appelle l'onction. Ils recevaient ce signe-là pour montrer qu'ils sont, pour Dieu, ils sont initiés. Ils sont maintenant en accord avec le Seigneur. Ils reçoivent l'approbation de Dieu. Quand Dieu veut se choisir un prophète, il loin d'huile. D'abord, il appelle, il est appelé. Mais il y a une initiation qui se fait par le symbole qu'est l'huile. Qu'on appelle l'huile d'onction. Alléluia. Ça peut aller? Et quand Dieu devait choisir le prophète, le grand prophète, le roi prophète David, qui avait été choisi pour être roi, pendant que le choix était en train d'être fait, il y avait déjà un roi. Saül était déjà sur le trône. Mais comme Saül était en train de déconner, Saül avait été aussi initié. Mais à un moment donné, il a commencé à avoir d'autres appartenances. Il n'a plus laissé l'esprit le conduire. Donc, les démons sont venus prendre le dessus. Alléluia. Et voici, Dieu va commencer à se choisir lui-même un autre qu'il allait établir. Donc, dans les coulisses, Dieu a commencé à préparer le prophète Samuel. Dieu prend Samuel, Dieu dit, va dans la famille d'Isaïe. Je me suis choisi mon serviteur que je vais établir. Il arrive là-bas, il trouve les enfants d'Isaïe. Comme nous les hommes, on aime ce qui frappe. On aime ce qui est apparent. Le père dit, oh, j'ai un fils là. Lui-même si on le prend là, il sera, oh, il est bon, mais il est costaud comme Saül. Saül même aura peur de lui. Viens. Il appelle l'enfant. L'enfant sort. Quand le prophète lui-même il voit l'enfant, il dit, ouais, ça c'est le choix de Dieu. Dès qu'il se préparait à faire l'initiation, Dieu dit, non, je ne suis pas ici. Alléluia. Dieu dit, non, ce n'est pas mon choix. Il envoie une deuxième, Dieu dit, ce n'est pas mon choix. Troisième. Au point, Samuel dit, ah, mais Seigneur, c'est que ce n'est pas ici alors. Dieu dit, j'ai dit, c'est ici. Mais celui que j'ai choisi, que tu dois initier, moindre, demande à son père. Demande-lui, est-ce qu'il n'a pas un autre fils à part les autres? Il demande au père, tu n'as pas un autre fils? Il dit, mais le fils que moi j'ai là, il est encore petit. Il n'a que 12 ans. Il est en train de perdre les troupeaux. Il dit, va le chercher, fais-le venir. Alléluia. Va le chercher, fais-le venir. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit, nul ne vient à Dieu sans que Dieu ne l'ait appelé. Si tu es venu à Dieu, c'est que tu es le choix de Dieu. Si tu es venu au Seigneur, c'est que tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu s'est porté sur toi. Amen. Quel que soit le lieu où tu vas te trouver, même si ce n'était pas encore le temps, Dieu fera tout pour te dénicher, pour que tu te positionnes, parce qu'il a des choses à faire avec toi. L'enfant était concentré à son boulot. Dieu est parti le chercher. Quand il est venu devant son père, il dit, Père, tu as envoyé me chercher. Me voici. Dès que le prophète le voit, l'esprit descend sur le prophète Samuel. Il est pris par l'onction. Le Saint-Esprit commence. Il dit, voici mon choix. Vous les hommes, vous voyez par l'apparence. Mais moi l'Éternel, je ne juge pas par l'apparence. Mais je juge en ce que j'ai mis en la personne. En fonction du potentiel, de la capacité spirituelle que je lui ai donnée. Et c'est ainsi que le choix s'est porté sur David. Mais il a été initié immédiatement. Il a été initié. Samuel est venu avec sa corne d'huile. Et il a oint d'huile la tête de David. Et David, quand il a évolué, la Bible dit qu'il allait même face à Goliath. On a vu l'initiation. Ce que ça produit dans la vie de David. Quand tu es initié, écoute-moi, tu rentres dans le camp des vainqueurs. Quand tu es initié, tu deviens le morgor de Jésus. Quand tu es initié, tu deviens le morgor de Dieu. Amen. Quand tu es initié, ainsi intervient la parole de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui t'accompagne. L'Esprit qui t'a oué, qui t'a choisi. La Bible dit l'enfant David, petit qu'il était, inexpérimenté. Il n'avait pas fait l'armée. Il n'avait pas fait de formation de guerre.
Mais face aux experts, face à l'armée de Saül, Saül même était un guerrier. Mais la Bible dit que tous ont eu peur d'un homme, d'une personne qu'on appelait Goliath. Ils ont tous fléchi. Ils ont tous pris peur. Mais quelque chose va se passer. Il y avait en son temps un enfant qui avait été initié, dont le regard de Dieu se portait. Il y avait un enfant de Dieu qui avait été initié, qui avait le regard de Dieu sur lui. Amen. Il s'appelait David. L'esprit est descendu sur lui pour dire va voir le roi Saül et dire au roi Saül, jamais je n'accepterai qu'un étranger insulte le Dieu d'Israël, le peuple de Dieu. Saül regarde un mécréant, un enfant. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant-là, il a quel problème? Mais qu'est-ce qu'il a comme problème? Il dit roi, permets-moi d'aller défendre la nation. Permets-moi d'aller honorer le nom de l'Éternel. Cet indigent se croit fort et puissant. Cet étranger, cet incirconcis se croit puissant. Laisse-moi l'affronter. Le roi dit mon petit, pardon. Mais les soldats disent, roi, il ne faut pas te créer des problèmes. Oh. Et il va sortir son histoire. Il dit, je n'ai pas reçu une formation académique, une formation de l'armée. Je n'ai pas reçu une formation de guerre. Mais ce que je sais, c'est que déjà tout petit, Dieu a commencé à me former. Parce qu'il m'avait déjà préparé. Lorsqu'un lion venait s'en prendre aux animaux de mon père, je le tuais. Alléluia. Et je lui déchirais la gueule. Permets-moi d'aller. J'ai affronté des lions. Mon expérience, c'est que j'étais seulement que dans la brousse. Je m'occupais des champs de mon père. Gloria hidden, soria hidden, shirin. Permets-moi d'affronter Goliath. David ne parlait pas, il n'était pas hautain. Il n'était ni orgueilleux, ni prétentieux. Mais il faisait confiance à sa base. Il faisait confiance à la puissance qu'il avait reçue. À l'initiation qui avait été faite. Le Saint-Esprit. David avait confiance à l'initiation qui avait été faite. La Bible dit, le roi lui dit, ok, je te donne mon armure. Je te donne ma tenue. Pour confirmer que tu as mon manteau, mon autorisation. Il lui donne son manteau. Le manteau était tellement grand que ça pesait sur David. Il dit, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin d'accessoires. David va face à Goliath. Goliath commence à parler. Et en plus, il se moque du peuple. Il dit, vous avez tous eu peur. Donc dans votre peur, c'est cet enfant que vous m'envoyez pour m'affronter. Mon petit, je vais t'écraser, te donner aux oiseaux. Je vais t'écraser, te donner aux oiseaux. David était serein, imperturbable. Il était serein. Parce qu'il savait que son initiation là, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de ça. Il avait été oint d'huile. Il avait été oint. Retrouvez la suite de cet enseignement dans la deuxième partie de la vidéo.